Bienvenue dans Pépites de parents, le podcast qui t'accompagne à vivre ta vie de parent sereinement. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Je te partage chaque semaine des pépites issues de mes expériences ou de celles de mes invités pour t'inspirer, t'encourager et te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Les vacances scolaires, on en parle. Tu sais, ce moment que tu attends vraiment avec impatience et puis quand elles sont là, elles finissent parfois en chaos total à cause de l'organisation, des disputes entre les enfants, des devoirs, de la fatigue. Bon, j'espère que cet épisode va te permettre de passer de bonnes vacances. Je sais pas si tu es déjà en plein dedans ou si ça approche pour toi. En tout cas, mon but à travers cet épisode, c'est vraiment de te partager des astuces simples pour profiter du temps avec tes enfants tout en te reposant. Alors, je vais te parler en première partie de qu'est-ce qui fait que les vacances deviennent source de stress, ensuite comment vivre des vacances scolaires plus sereines, et enfin, des idées simples pour pouvoir en profiter. La première chose que j'ai envie de te partager, c'est donc quelle est la source de stress, qu'est-ce qui se passe pendant ces vacances scolaires. C'est vrai qu'il y a pas mal de charge mentale, d'organisation, de conflits, parfois entre les enfants, ou alors l'enfant qui s'ennuie ou qui n'est jamais satisfait. Bref, des fois tu prévois beaucoup de choses, tu te retrouves lessivé à la fin des vacances scolaires, et puis tu as du mal à décrocher du rythme des devoirs, des obligations, et parfois tu n'as même soit pas la possibilité de déléguer, soit tu le fais mais avec la boule au ventre. En fait, c'est une grosse charge mentale ou émotionnelle pour toi de laisser tes enfants à quelqu'un, ou alors tu ne peux pas les confier. Et je voudrais te dire déjà, quelle que soit la raison pour toi, déjà essaie d'identifier quelle est la cause de ton stress, parce que le stress de l'un n'est pas le stress de l'autre. Il y en a qui vont être totalement à l'aise à confier leurs enfants, d'autres pas du tout. Donc identifie déjà, c'est quoi pour toi la source de stress qui te demande le plus d'énergie. Maintenant, je vais te partager une étude qui a été réalisée par l'Opinium Research pour Groupon en 2018 sur un échantillon de 2001 parents et qui disent qu'en fait, les parents français sont une majorité à avoir peur de décevoir leurs enfants par rapport aux vacances d'été. Alors là, moi, je te parle des vacances, toutes les vacances scolaires, mais cette étude portait sur les vacances d'été. Parce qu'en fait, c'est pas forcément reposant, c'est plutôt source de stress. Et ce qu'il en ressort de l'enquête, c'est que 70% des parents déclarent avoir vraiment peur de décevoir les attentes de leurs enfants. Pourquoi ? Il y en a qui culpabilisent de ne pas passer assez de temps avec leurs enfants. C'est souvent favorisé d'ailleurs par toutes les photos que tu peux voir postées sur les réseaux sociaux. Ou alors quand tu reviens des vacances, tu as tes collègues qui te disent « Ah voilà, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça ». Et franchement, tu te mets à culpabiliser parce que toi, tu n'as pas pu offrir d'aussi bonnes choses à tes enfants. Donc tu te compares. Ou alors, autre cas, tu es un parent séparé et en fait, tu te compares à ce que l'autre parent a pu offrir à vos enfants. Mais c'est pas facile en fait de se comparer. Donc déjà, une des choses, moi j'ai envie de te dire, essaie de limiter la comparaison le plus possible. C'est plus facile à dire qu'à faire. Peut-être tes collègues, tu vas pas les empêcher de raconter leurs vacances. Tu ne vas pas pouvoir empêcher l'autre parent de faire ce qu'il a prévu avec les enfants, mais déjà tu peux limiter les réseaux sociaux et ne pas te dire voilà je suis qu'une pauvre nulle parce que moi j'ai pas envoyé mes enfants en vacances pendant cette semaine et que t'es resté à la maison. Bref, et c'est vrai que souvent les parents quand on pense aux vacances, des fois on essaye d'anticiper vachement longtemps à l'avance et puis des fois le budget ne suit pas, c'est pas toujours possible de partir en vacances. Moi je te donne un petit exemple, à chaque fois que je croise mes voisins pendant les vacances, c'est alors vous partez quelque part et moi je dis non, c'est pas prévu. Parce que nous, on n'a pas l'habitude de partir pour les petites vacances, puis on n'a pas de famille à aller visiter, tu vois, donc du coup, c'est comme ça. Et c'est vrai que quand je travaillais en entreprise et que au retour des vacances, j'avais toujours des collègues qui faisaient des choses, qui partaient, je me suis des fois posé la question, tiens, et moi, qu'est-ce que j'offre à mes enfants ?
Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de t'aider à déculpabiliser, à vraiment te focaliser sur ce qui compte pour vous, ce qui est le plus important. Et si tu as la joie et la chance de pouvoir partir quelque part, c'est super, mais tu peux très bien partir quelque part et que ce soit pourri aussi. Tu peux partir dans de la famille qui est en province, par exemple, si tu es en région parisienne, et puis en fait que tes vacances chez la famille soient pourries parce que tu te manges des remarques à longueur de journée, parce qu'en fait tu fais pas l'emploi du temps que tu avais prévu, tu fais plaisir à tout le monde sauf à toi ou sauf à tes enfants. Et tu vois, en fait, des fois on compare des choses qui ne sont pas comparables en fait. Tu ne sais pas vraiment comment ils ont vécu leurs vacances. Ils te disent de ce qu'ils ont bien envie de te dire. Et sur les réseaux sociaux, les gens partagent que le meilleur de leurs vacances. Mais ils te disent pas le stress qu'ils ont eu à prévoir certaines choses, toutes les engueulades qu'ils ont eues dans leur couple. Ils te racontent pas tout ça. Ils te racontent pas les disputes des enfants à longueur de journée. Ils vont te raconter ce qu'ils ont fait, où ils ont été. Mais pas comment ça s'est passé, parce que c'est pas forcément ce qu'on a envie de mettre en avant. Donc déjà, je t'invite à sortir de la comparaison. Alors, je suis déjà dans les solutions, pardon, c'était un petit peu après, mais vraiment, je t'y encourage parce que, tu vois, dans l'étude, il disait aussi que 38% des parents interrogés culpabilisent de faire rester leurs enfants à la maison plutôt que de leur proposer des activités ou des sorties, ou de partir en vacances. Et en fait, ça te met la pression. Ça te met la pression. En gros, tu fais les vacances, tu te dis les vacances, ça doit être comme ça. Je devrais faire telle et telle activité. Je devrais partir. Mais qui l'a dit? Qui l'a dit ça? Si derrière, tu peux pas bouffer, ou si derrière, tu peux pas profiter de tes enfants parce que toi, t'es claqué, etc., et que tu passes ton année à t'énerver pour une semaine de vacances, bah, c'est pas ce qui est le mieux. Donc voilà, vraiment, donc première invitation, c'est sortir de la comparaison. Deuxième invitation, c'est sortir de la culpabilité. La culpabilité. Dis-toi que la famille parfaite n'existe pas. Il y a ce que tu vois autour de toi, ce que tu entends, mais tu n'as pas le détail de leur vie. Tu n'as pas voilà, le, la vraie, comment dire, il y a la partie visible de l'iceberg et il y a ce qui est en dessous. On est d'accord là-dessus? Dis-moi ce que t'en penses. Partage-moi. D'ailleurs, je serais ravie de te lire si tu as accès à mon épisode via ma newsletter. Je t'encourage à m'envoyer un petit mot. Ça fait toujours plaisir de savoir ce que cet épisode t'apporte. Ensuite, maintenant, je vais te partager comment vivre des vacances scolaires plus sereines. Première chose, on va changer d'état d'esprit un petit peu, le fameux mindset. Et oui, les parents aussi, ils ont souvent des blocages au niveau mindset. Les vacances, elles sont pas censées être parfaites. D'ailleurs, c'est quoi des vacances parfaites? Moi, je t'invite à te demander, toi personnellement, quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu as retenu de tes vacances? C'était quoi le truc qui te faisait plaisir en vacances? Est-ce que c'était d'avoir telle et telle et telle activité? Est-ce que c'était de partir en voyage? Si c'était ton cas et que tu as la possibilité d'offrir ça à tes enfants, c'est génial, fonce. Mais si tu as eu la possibilité de partir en vacances avec tes parents, et qu'en fait ça s'est pas bien passé, tu vois, peut-être ça t'a laissé un goût amer. Alors demande-toi aujourd'hui, qu'est-ce que toi t'as aimé dans tes vacances vraiment? Est-ce que c'était plus le lieu, les gens, les activités, les moments de qualité? Ou est-ce que et aujourd'hui qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes enfants? Si tu te demandes qu'est-ce que tu veux qu'ils gardent comme souvenir? Eh bien, moi je vais te le dire, j'ai fait ce petit chemin parce que c'est vrai que j'ai pas la possibilité d'envoyer mes enfants tout le temps en vacances. Mais par contre, je me suis dit, bah moi ce que j'aimerais, c'est que mes enfants ils se rappellent que quand c'est la période des vacances, qu'on parte ou qu'on parte pas, eh ben on se fout pas la pression. On va faire des activités, mais on va pas en faire tous les jours, parce que ce qui est important pour moi aussi, c'est qu'on puisse souffler, se reposer. Donc en fait, je leur propose de choisir quelques activités. Ça fait partie de la deuxième astuce, d'impliquer les enfants dans le choix des activités et d'essayer de faire plaisir un petit peu à tout le monde, mais du coup à toi aussi, tu vois. S'ils ont le même âge, ils vont peut-être aimer les mêmes choses, mais s'ils n'ont pas le même âge, bah, ils vont pas aimer les mêmes choses. Par exemple, moi j'ai une petite de 4 ans et puis 2 ados. Clairement, mes vacances, je table pas sur 5 sorties en famille. Ça n'est pas possible. Je vais tabler sur une sortie famille
je vais tabler sur une sortie avec ma petite et un moment sympa avec mes ados. Et c'est tout. Ça fait moins de choses à penser, peut-être, mais j'ai envie de passer un moment de qualité avec chacun. Donc, par exemple, ma fille, elle me dit, moi j'aime bien le cinéma, donc je vais l'emmener faire une petite sortie cinéma. Puis, on va prendre un petit temps ensemble pour se balader juste après. Par exemple, ou prendre un petit goûter quelque part. C'est pas grand-chose. Ça me demande pas une organisation de dingue, mais ça lui fait plaisir et moi aussi. Et c'est de la vraie détente pour le coup. Euh, pour ma petite, elle a besoin de bouger. Enfin, les ados aussi ils bougent, mais ils n'ont pas besoin de moi pour bouger en fait. Mais ma petite, elle aime bien aller quelque part, sortir, tout ça. Donc j'en profite et ça me fait du bien aussi de me balader. On aime bien les jeux de société. Donc, ah oui, c'est une sortie famille et une soirée un peu fun. Donc, on ressort les jeux de société parce que les ados, bon voilà, ils se couchent tard. Des fois, ils aiment bien être tranquilles, donc je j'impose pas les jeux de société tous les soirs. Ils aiment bien être tranquilles aussi. Et donc, je sais qu'on va avoir une soirée sympa, jeux de société, une soirée chill, une soirée, une sortie dans la semaine. Mais voilà, je sais que je vais pas prévoir des activités tous les jours. Je vais surtout pas prévoir une activité, des grandes activités tous les jours. C'est-à-dire que si je fais une grande activité pendant la semaine de vacances, eh ben, ce sera la seule, si c'est une journée entière, je veux dire. Et parce que c'est aussi fatigant. Et donc je sais que le lendemain, le matin, je vais rien prévoir. Parce que voilà, j'ai plutôt envie de me reposer. Maintenant, là, je te parle de ça, de moi, pour te dire comment j'essaye de faire ce qui nous correspond à tous. Et chaque famille est différente, tu vois. Est-ce que vous êtes plutôt la famille sportive? Est-ce que vous êtes plutôt la famille qui aimait les sorties culturelles? Vraiment faites en fonction de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que faut que tout le monde un peu s'y retrouve. Donc moi, c'est le compromis que j'ai trouvé pour que ça se passe bien et pour nos ados et pour la petite. Si on fait une sortie famille, ça va être une sortie qui va plaire à tout le monde. Par exemple, la piscine. Par exemple, une sortie dans un parc d'attractions. Ou par exemple, une sortie, une balade quelque part, mais où chacun peut se dépenser à sa façon. Ça peut être si c'est une sortie culturelle, ça va être dans un musée qui est enfant friendly, tu vois. Par exemple, il y a des musées où il y a des expériences scientifiques et que ça plaît aussi aux ados, tu vois. C'est des choses comme ça. Ensuite, maintenant, je t'encouragerais aussi à lâcher prise sur les devoirs et les obligations. Essaye de trouver un équilibre entre le repos et les apprentissages. Il y a des enfants, ils vont être très, très scolaires, ils aiment faire par exemple des cahiers de vacances, réviser, ça leur fait plaisir. Mais si tes gamins, ça leur fait pas plaisir et que surtout c'est un sujet de crispation entre vous, eh ben fixez-vous dès le début des vacances quels sont les moments où vous allez faire ça et puis le reste tu leur prends pas la tête. Parce qu'ils ont le droit de se déconnecter, etc. Il y avait une maman que j'avais accompagnée, elle, le sujet pour elle, ce qui était compliqué, c'est que pendant la semaine où ils allaient chez leur papa, ils faisaient pas les devoirs et du coup, elle me disait, c'est moi qui me coltine les devoirs, en fait, en gros, j'ai la partie la moins sympa. Eh bien, ça, mettez-vous d'accord au début des vacances. Qu'est-ce qu'ils font chez l'autre parent? Qu'est-ce qu'ils font chez vous? De manière à ce qu'il n'y a pas, il y a pas un qui a toute la charge et pas l'autre. Voilà, enfin moi je le dis, je passe ce petit message. Ensuite, s'accorder du temps pour soi, hein. On va en profiter aussi. Des parents fatigués, de toute façon, ça sert à rien. Ils profitent pas de leurs enfants. Si t'as pas l'énergie de faire des sorties, c'est que déjà t'as peut-être un peu atteint la limite. Je sais pas ce que t'en penses. Alors prévois pas des tonnes de sorties, peut-être repose-toi un petit peu, mais par contre tu le sais, les enfants ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de se dépenser. Donc une des choses quand même que je t'encourage à faire si tu veux toi pouvoir souffler, c'est emmener dans un endroit quand même où ils peuvent se dépenser. Et après, accepte aussi peut-être de déléguer ou de demander de l'aide. Ça peut être par exemple un petit échange entre parents. Tiens, tu les prends une journée, moi je les prends une journée. Enfin, il faut être créatif des fois, tu sais, sur peut-être t'as pas de la famille pour faire garder tes enfants, mais il y a peut-être un parent avec un copain, une copine de son âge, et vous pourriez par exemple faire quelque chose comme ça.
Donc, en tout cas, je t'invite vraiment à user de toutes tes idées. Sinon, tu peux chercher aussi sur Internet plein d'idées. Qu'est-ce qu'on peut faire en hiver dans telle région, ou dans tel coin, en intérieur, en extérieur. Mais je vais te partager, moi, ma botte secrète, le truc qui met d'accord tout le monde. C'est la soirée pique-nique en famille. Tu peux le faire en été dehors, mais en hiver, eh ben, tu mets une couverture dans le salon, quel que soit l'endroit où tu es, si tu es en vacances ou si tu es chez toi. Eh bien, tu mets une couverture et t'achètes que des petits trucs à grignoter pour un mode pique-nique et avec un petit film le soir ou si t'es pas trop film, ben, des jeux de société et ça fait son petit effet, ça te fait un petit moment de dépaysement et aussi je t'encourage à laisser tes enfants aussi te proposer des thèmes de soirée et tu vas avoir le droit peut-être à ok, soirée spectacle, soirée, machin, tu vois. Ça vaut le coup de les mobiliser pour ça. Ils ont plein d'idées. Et en tout cas, vraiment, moi, je t'encourage à te rappeler que ce qui compte, c'est pas forcément que tu sois le gentil organisateur. Tu n'es pas payé par un grand groupe de clubs de vacances, d'accord. Mais c'est surtout la qualité des moments que vous allez passer ensemble. Et ça demande des fois de lâcher un petit peu sur j'organise tout. Alors organise peut-être quelques petites choses, mais pas tout, pas toute la semaine. Voilà, si t'es un parent qui a besoin voilà, de souffler. Après, libre à toi si t'as plein d'énergie et que tu veux le faire. Mais dans tous les cas, partage-moi, toi, quelles sont les vacances que tu rêves de vivre et partage-moi si pour toi ça te semble accessible ou non et si c'est difficile parce que la situation fait que en ce moment c'est compliqué, eh bien je t'invite à réserver un appel avec moi pour faire vraiment un bilan. On en parle ensemble de vive voix et je t'aide à identifier les pistes qui te permettront de passer des bonnes vacances, de profiter de tes enfants et de ta famille et de te reposer. Je te dis à bientôt.